j'aimerais, avant que le gouverneur intervienne, que je demande aussi à un élu du Nord Kivu. On le voit à tous les fronts, toutes les grandes déclarations, d'une manière offensive, y compris contre le gouvernement de Kinshasa. Quand il descend sur le terrain, ovationné, reconnu, etc. Répondez-moi à cette question en commençant par vous présenter. Pourquoi vous êtes responsable de la misère de votre peuple? Pourquoi vous venez à Kinshasa ici, vous êtes élu, mais sur le terrain, vous entretenez des rébellions en complicité avec les multinationales? Allez-y. Merci beaucoup. Présentez-vous d'abord. Voilà, moi c'est honorable Paul Muhindo, Moulembeli Vahumawa. Je suis réélu du territoire de Beni. De Beni. Effectivement. De tristes mémoires, on peut dire. Beni, de tristes mémoires. On continue à tuer à Beni jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment content de cet espace, de ces plateaux que vous organisez maintenant. Et nous nous retrouvons avec pratiquement beaucoup de notables, ce qui est une bonne chose. Mais je ne voudrais pas répondre à votre question dans le sens dont vous l'avez posée. Vous savez, nous luttons toujours contre ce que nous appelons la victimisation. Je pense que notre frère qui est là, Magloire, vous a rappelé des faits historiques. Il y a d'autres également qui ont rappelé des faits historiques. Si vous essayez de comprendre et d'analyser, si je dois juste rappeler, par exemple, en 1964-68, la guerre de Pierre Moulélé, qui n'est pas du Nord Kivu. Mais Moulélé n'était pas en complicité avec les étrangers. Je suis en train d'y aller, qui n'est pas du Nord Kivu. Mais qui, avec ce mouvement, vont créer des groupes, vont créer une résistance aussi à partir du Nord Kivu, du Sud Kivu et plusieurs autres provinces. Contre les capitalistes, contre les Occidentaux qui avaient tué Lumumba, ça il faut le préciser. Prenez même Mobutu, ici. Il avait réussi à gagner ce coup d'État grâce à qui? À la CIA. Alors, oui, on se le dise, hein. Lorsque nous essayons d'analyser les crises insécuritaires, et quand nous sommes dans l'Est, et quand vous essayez de voir tout ce qui se passe dans notre pays, il faut prendre l'État congolais. Il faut prendre les individus. Vous avez évoqué la dimension internationale, ce qui est une bonne chose. Mais je crois que beaucoup de crises, quand nous parlons simplement de Pierre Moulélé, c'est d'abord une sorte de désarticulation politique à l'époque. Lorsque vous évoluez, le fait que le pouvoir de Mobutu, l'État, soit dans l'incapacité de résoudre certains problèmes, seront à la base de la création de l'AFDEL, avec tout ça en était suivi. Lorsque nous quittons là-bas, la création du RCD, c'est encore une sorte de désarticulation de l'État. Donc, moi, je pense, au-delà de dire aujourd'hui, quand vous posez la question de savoir, vous, les fils de l'Est, vous êtes ici à Kinshasa, et vous-même, vous créez des rébellions, et vous-même, vous êtes responsable de vos rébellions. Moi, je ne voudrais pas à ce qu'on puisse voir au soit dans cet angle-là. Député Moïndo, on est suivi dans le monde entier. Beaucoup de Congolais de la diaspora qui m'ont envoyé des questions, m'ont demandé de vous demander, député Moïndo, vous personnellement, on vous a vu à tous les fronts, comment dire, interpeller Joseph Kabila personnellement. Le gouvernement central est déliquescent, on n'arrive pas à terminer les tueries au niveau de Beni. Beni était devenu le symbole des massacres et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes élu de Beni. Répondez à la question. Voilà. Pourquoi le bois de Beni qui va vers l'Ouganda, les minéraux aussi, parce que vous ne le dites pas très souvent, dans la région de Beni, les enfants, il y a aussi là-bas la pédophilie, vous ne le dites pas souvent. Aujourd'hui, l'ADF a été reconnu comme étant un groupe terroriste par les Nations Unies. Joseph Kabila l'a dit depuis très longtemps, y compris vous-même, des gens de Beni, vous disiez non, ce sont les présumés rebelles venus
de l'Ouganda. Question. Vous êtes coupable ou complice des massacres de vos populations? Merci. J'étais entré, je crois que vous m'avez arraché la parole. Vous l'avez encore? J'étais également sur la question. Oui. En fait, l'État, nous devons être capables de construire l'État. L'État est faible. Oui. Et à Bon. plusieurs endroits, l'État n'existait pas. Y Et compris à lorsque nous essayons de voir beaucoup de crises dans notre pays, quand je venais ici, j'ai réfléchi sur trois petits problèmes. Je vais arriver sur les ADEF. Quand vous prenez la question des Enyélé, quand vous prenez les Boudou Dia Congo, quand vous prenez cette histoire de Bakatakatanga dans le Kasaï, chez vous, dans les Kamwena Sapu, oui. Pourquoi on ne réfléchissait pas dans le sens de dire les enfants de Kasaï? Pourquoi lorsqu'on voit l'insécurité à l'Est, on doit simplement voir les enfants de l'Est? Il a été dit tout à l'heure. On construit l'État. Depuis Kinshasa, on construit l'État. Vous appelez là-bas, vous avez chacun son groupe armé. Je vais y arriver, s'il vous plaît. Vous avez vos carrés miniers. Je vais y arriver. Oui. Ça veut dire, lorsque l'État existe, tout individu à base de l'insécurité est un individu contre l'État. C'est ainsi que lorsque l'État a pris des précautions, quand vous prenez ce qui s'est passé dans l'Équateur, l'État avait pris ses précautions et avec son pouvoir, l'État avait imposé la paix. Lorsque vous allez dans votre province, le Kasaï, c'était la même chose. Moi, j'ai été là-bas pour voir comment ça s'est passé. J'étais dans plusieurs endroits. Il y a eu combien de conférences? Après la guerre. Il y a eu combien de conférences au Nord Kivu, notamment à Beni, à Mani, à Goma. Ça veut dire toutes les missions des Nations Unies. Pourquoi ça ne s'arrête pas? L'État, oui. L'État, je vais arriver au niveau de l'Est, l'État au Kasaï s'est imposé. L'État a ramené la paix. Vous prenez le Boudou Dia Congo, l'État s'est imposé. L'État a amené la paix. Maintenant, à l'Est, effectivement, comme dans toutes les rébellions au monde, parce qu'il ne faut pas penser que lorsqu'on parle de rébellion, il n'y a que des extraterrestres ou des anges qui quittent du ciel pour venir créer la rébellion. Non. Dans tout le pays, dans toutes les provinces, partout, il y a toujours des complicités. Il y a toujours une rébellion. Quand elle se crée quelque part, il y a toujours des gens de là qui doivent être là-bas. Des autochtones Alors, la question c'est de se poser. Il a été dit ici tout à l'heure, député Moindo. Oui. Au Rwanda, vous avez des usines là-bas en votre compte. On vous ouvre des comptes en Ouganda. On vous ouvre des comptes à Dubaï. Il y a des multinationales qui vous donnent des appartements, des maisons à l'étranger. Et vous, vous fermez les yeux. Vous entretenez leurs concessions. À Kinshasa, ici, il a été dit tout à l'heure. Lorsque vous touchez aux intérêts de tel ou tel leader de l'Est qui est à Kinshasa ici, motion à l'Assemblée. Ça n'a jamais été le cas. Je voudrais, parce que vous avez posé plusieurs questions sur lesquelles je n'ai pas encore répondu. Complicité toujours. Voilà. Quand vous parlez de la complicité, comme je l'ai dit, la complicité dans toutes les rébellions a toujours été là. Mais lorsque l'État, dans ce pouvoir, arrive à prendre, à rentrer dans son efficacité et à gérer la République, la Res Publica, l'ordre arrive. Donc vous dites quand je parle des ADEF, vous dites que le président Tshisekedi, quand je parle des ADEF, le président Tshisekedi est incapable de maintenir quand je parlais des le ADEF, leadership à Beni. Le chef de l'État actuel a dit ceci. Il était arrivé à Beni en disant que c'était au mois de novembre. Il dit, vous allez fêter Noël en paix. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, la sécurité continue. Donc, je vais vous dire une chose. Un autre élément. Je suis en train d'y aller. Laissez-moi conclure par 2-3 éléments. À un autre moment, les députés du Nord Kivu et plusieurs notables du Nord Kivu. Vous êtes l'un des membres du caucus. Je suis le président d'ailleurs du caucus des élus du Grand Nord. Oui. Alors, il est arrivé que l'État congolais a donné des moyens suffisants selon l'état des besoins présentés à l'État congolais. Et l'argent qui vous enrichit, pour pouvoir, les élus, pour pouvoir arriver à mener des opérations de grandes envergures. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Tout l'argent qui avait été donné est resté à Kinshasa. Est resté à Kinshasa. Ce n'est pas au Nord Kivu.
Une petite partie était arrivée au Nord Kivu, mais la grande partie était restée à Kinshasa. C'est pas au Nord Kivu. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi l'État? Nous l'avions fait, nous avions appelé le ministre de la Défense, d'ailleurs qui est là, qui avait reconnu devant la commission de défense qu'il y a effectivement des détournements, et aujourd'hui, personne n'est, n'est-ce pas, en prison. Merci Ce ne sont pas les affaires de l'Est, Merci c'est beaucoup. l'État congolais. Merci beaucoup. Donnez-moi votre micro Merci. parce qu'il y a d'autres. Nous avons encore du temps, ne vous inquiétez pas. Député Moïndo, Ouais. on arrête les ADF, considérés aujourd'hui comme étant des terroristes, sur la liste rouge des États-Unis. Parmi eux, il y a 80% de vos compatriotes de Béni. Qui les finance? Qui les protège? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord que ceux qui nous suivent puissent considérer que ce qui a été dit ici, ce n'est qu'une déclaration qui engage la personne qui est devant moi. Parce qu'il n'y a pas un rapport. Aujourd'hui, je suis député national. Les FARDC ont déjà attrapé des J'ai dit, ADF, je hein. suis député. Il y en a qui sont même en prison. Hein. Je suis député national. Oui, Je siège plusieurs fois à la commission de défense. Je sais de quoi je parle. oui. Il faut dire que d'abord, Ce sont des Ougandais. d'abord, laisse-moi parler parce que je suis des beignets, je connais ce qui se passe. Voilà. Allez-y. Les ADF, Nalou au départ, actuellement, par là des ADF, Tout court. sont Beaucoup. un mouvement ougandais. S'il vous plaît. Sont un mouvement ougandais. Amené officiellement par le pouvoir de Mobutu. Ils se sont implantés à Béni. Ils ont recruté officiellement par les fonds congolais. Je dis bien les fonds de l'État. Voilà pourquoi je ne voudrais pas à ce qu'on puisse parler des individus car l'État existe. Tout individu qui commet un péché sur le plan légal, qu'il soit un député, qu'il soit un Kassaïen, qu'il soit un Kivussien, il doit subir la rigueur de la loi. On ne peut pas, quand on est au Kasaï, Sans les on immunités. parle des Congolais, Sans les et immunités. quand on est à l'Est, on parle des Kivussiens. C'est une discrimination, c'est tendancieux. C'est ça même ce que nous appelons la victimisation. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on parle des gens qui sont arrêtés, d'ailleurs, vous l'avez suivi, il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui circulait. Oui. Quelqu'un qui a été attrapé au niveau des Calémies, qui n'est pas de Béni, c'est réclamant être ADF, qui est, n'est-ce pas, de choses, qui est de l'Itourie. Il y a d'autres qui viennent d'ici de Kivu, il y a des Kassaïens dedans. Mais pourquoi? Dites-moi, Voilà. député Moïndo, dites-moi, pourquoi vous avez l'air de défendre les ADF? Je ne peux Alors, pas... attendez. Oui. Alors que là-dedans, il y a les Érythréens, il y a les Somaliens, il y a le Tanzanien, c'est devenu international aujourd'hui, et que toutes les actions de l'armée, quand il s'agit de Béni, c'est neutralisé. Voilà. L'ancien secrétaire le représentant des Nations Unies ici, l'Algérienne qui vient de partir, Leila, a dit à Museveni, les bois de Béni, pendant qu'on tire bizarrement à côté, le bois de Béni est en train de partir. Voilà. Et protégé, vous ne... protégé par qui? Oui, par qui? Qui les amène? La MONUSCO. Il faut... Non. Et vous êtes Les gens de chez vous. Non, s'il vous plaît. Je crois que c'est une grande émission. Oui. Et nous devons être à la hauteur de donner des informations clés. Pourquoi vous êtes semblé justifier les ADF? Je ne suis pas entré, je suis content maintenant que vous parliez des Mozambicains, vous parliez des Érythréens, vous parliez des autres. Donc nous ne devons pas, quand nous parlons de la sécurité dans l'Est, quand on est au Nord Kivu, on dit, quand on est à Béni, on dit les gens de Béni. Ce sont eux qui s'entretuent. Moi, je ne voudrais pas à ce qu'on puisse aller dans cet angle-là. Il y a des Congolais, n'est-ce pas? Il y a des Congolais qui peuvent être manipulés et d'autres sont souvent manipulés. Ils sont dans l'armée, ils sont parmi les populations, ils sont dans les services de sécurité, n'est-ce pas? S'il vous plaît. L'infiltration. Écoutez, on va peut-être pas les citer. L'ancien ministre des Affaires étrangères, on comprend bien de qui il s'agit, quelqu'un de chez vous, a dit au président de la République ici que si vous m'envoyez moi à Béni, je vais mettre fin à cette guerre des ADF. Et on dit aussi que ces grands leaders de chez vous est à la base, en complicité avec les Ougandais, de ce qui se passe chez vous. Pourquoi il n'y a jamais eu une offensive contre ce leadership qui entretient
cette déstabilisation. Ça devient même un objet de chantage par rapport au gouvernement central. Vraiment intéressant et comme une belle question. Et tout le monde connaît de qui je parle. Voilà pourquoi je suis en train de parler de l'État. Oui. Il n'est pas normal quand on est dans un État que des journalistes, grands journalistes comme vous, puissiez sur de grands plateaux comme le plateau de Télé 50, dire qu'il y a tel, n'est-ce pas, qui entretient des mouvements, c'est pas rebelle, et que l'État puisse fermer les yeux. Même où est l'État? Ça signifie, soit ce qui est dit n'est pas vrai, soit la vérité est ailleurs. Alors, voilà pourquoi je voudrais, pour répondre, pour la citer, vérité est où? Parce que vous restez généraliste. Effectivement, je ne suis pas honorable. généraliste. Oui. J'ai donné un petit fait. Lorsque vous êtes à Béni, il a essayé de parler d'une petite histoire. D'abord, les ADF, au-delà du fait qu'ils étaient amenés par l'État congolais, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le kidnapping. Donc, de 2009 à 2014, avant qu'il ne soit, comme au Nigeria, comme au Maniema, oui. Voilà. Lorsqu'on lance les opérations par le général Baouma, le général Baouma va libérer un grand nombre de personnes kidnappées. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils font? Même lorsqu'ils viennent attaquer, ils font toujours le kidnapping. Vous avez déjà suivi, vous êtes grand journaliste et même beaucoup de notables ici, suivent déjà des fois des personnes qui sont arrachées par notre armée. Quand les ADF kidnappent les gens, ils vous prennent, ils vous ligotent et ils vous utilisent sans le vouloir avec l'épée sur les coups. Maintenant, oui. effectivement, oui. parce que ça, ce sont des faits. Ceux qui sont sur terrain, oui. je voudrais vous inviter un jour. Il faudra qu'on aille avec toi à Béni pour vivre tous ces faits. En tout cas, vous avez vu l'ambassadeur italien? Alors, non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous avez vu l'ambassadeur italien? N'était qu'à quelques mètres seulement hein, de là. Donnez un peu le micro ici. Voilà pourquoi, pour parler avec notre approchité, oui. On ne peut pas dire aujourd'hui. Il y a des militaires qui sont déjà condamnés, n'est-ce pas, dans ce qui se passe à Béni. Il y a des enfants. Aucun leader. Il y a certains enfants, s'il vous plaît, oui. Il y a certains enfants, n'est-ce pas, qui aussi ont déjà été condamnés. Oui. Mais moi, je ne voudrais pas parler de ça. Leaders? Je voudrais parler des Congolais qui effraient la loi. Et si on a des preuves par rapport à ça, n'est-ce pas, qu'il soit un leader, qu'il soit qui que ce soit, s'il y a des preuves, n'est-ce pas, il doit être attaqué. Mais je ne voudrais pas parler de ce que tu as dit, qu'il y a un leader qui a dit, oui. Si on m'amène à Béni, je termine l'affaire de Béni. Tout le monde sait de qui je parle. Jamais entendu parler. Tout le monde sait de... Et je vais poser cette question à l'honorable, et on va repartir avec les questions de Lumbala tout à l'heure, mais honorable, vous sentez que vous êtes épinglé directement. Pourquoi? Donnez le micro. Épinglé directement, pourquoi? Parce que c'est devoir de Maï Maï de protéger les terroirs. On a écouté tout à l'heure, lui, secrétaire général, au sud Kivu là-bas, de Bembe. La problématique chez vous, c'est aussi les Ougandais qui veulent déverser les gens chez nous, qui veulent exploiter les richesses, notamment dans la région de Béni, etc. Et que vous, les élus, vous ne collaborez pas avec les autochtones pour défendre ces côtés. Donc vous êtes passible de votre trahison. Un de ces quatre. Quelles sont les solutions? Merci beaucoup. Je voudrais, en tout cas, comme c'est pratiquement le dernier mot, oui. Et d'abord dire que vous remerciez par rapport à ces débats, par rapport à cette émission, et rappeler que les tueries en 2014 avaient commencé tout simplement parce que, au-delà du fait que notre armée avec le général Baouma avait déjà coincé ces ADF qui étaient presque à 5% de leur disparition, oui. L'ordre était venu de Kinshasa pour pouvoir dégarnir de ces positions, et toute l'armée qui était dans cette opération avait été dégarnie, et tous les militaires et tout ce monde était ramené ici, et c'était ça le début des tueries. Parce que pour les ADF, les populations qui avaient montré au général Baouma tous leurs campements, toutes leurs positions, les populations de Béni les avaient trahis. Ça, c'est une vérité importante. Par rapport au déversement, il faut dire que il y a au-delà de, il y a le fait officier Bissambaza qui avait fait défection au même moment et qui est dans cette forêt-là.
il n'y a pas que les ADEF, il y a également d'autres groupes dans cette forêt-là. Et il faut également rappeler qu'au même moment, les groupements de Kainama aujourd'hui, c'est dans les territoires de Béni. Pendant qu'il est plein, pendant que les populations fuient, mais il y a d'autres qui proviennent, qui passent par Massissi, qui passent par Rutshuru, et qui prennent la peau, n'est-ce pas, des Congolais, et qui passent sans être inquiétés pour s'installer là-bas. C'est dans les territoires de Béni, donc c'est aussi une guerre de peuplement. Une partie, déjà, je vous dis, le groupement de Kainama est aujourd'hui occupé par ce genre de types. Ces gens-là, c'est qui? Voilà, ces gens-là, ils se disent des Banyaboucha. Ces gens-là viennent d'où? Ils se disent des Banyaboucha. Il a dit tout à l'heure que les gens de Rutshuru voilà, sont à la base de ce qui se passe chez vous. Ils se disent des Banyaboucha venant de Rutshuru et d'autres venant de Massissi. Mais en réalité, ce sont des personnes qui avaient été chassés à un certain moment dans d'autres pays, qui sont des Rwandais, et qui viennent, qui s'infiltrent, passant par là. Vous avez peur des Rwandais qui s'installent chez nous? Effectivement, même les Rwandais, ils sont également là. Parce que quand je vous parle de Bissambaza, c'est également le même lien avec les Rwandais. Alors, qui sont dans cette forêt-là. solution par rapport aux solutions. Oui. Par rapport aux solutions, je voudrais également dire que les populations de Béni, monsieur le journaliste, quand vous serez sur le terrain, je voudrais vous demander d'enquêter. La plupart des attaques à Béni sont toujours signalé avant. Signalé avant. Signalé avant. Je vous prends les récents cas à Boulongo. Moi-même, pour prendre témoignage de la communauté nationale, j'étais passé sur Radio Okapi pour dire que nous avons des alertes. Parce qu'il y a une dame qui avait été relâchée et qui avait dit ces gens-là ne se préparent pour venir attaquer la commune de Boulongo. À la date du 13. Et à cette même date-là, pendant que l'alerte était déjà connue, j'étais passé sur des radios pour annoncer, demander les secours. Mais les ADF étaient venus tuer et ils étaient rentrés sans être attaqués. Qu'est-ce qu'il faut Et donc, faire? qu'est-ce qu'il faut? C'est là que je suis. Il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été organisées pour pouvoir traquer ces gens. Mais l'erreur de ces opérations a toujours été que ces opérations n'aboutissent pas. Il faut une bonne gouvernance. Il faut une bonne gouvernance dans des opérations. Il n'est pas normal qu'on puisse envoyer des militaires sans pour autant leur doter des moyens. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y aurait des caissements de 2 millions de fonds sortis pour appuyer les militaires à Béni. Oui. Seulement 5 000 est arrivé à Béni. 5 000 francs. 5 000 $ sur 2 millions. Sur 2 millions. Effectivement. Ce ne sont pas les gens de l'Est qui font ça. Non, il y a un circuit qui enrichit des Congolais qui sont tellement animés de l'amour de l'argent et qui sacrifient leurs frères. Ils sont aussi à Kinshasa, ils sont aussi à Goma, ils sont aussi à Béni. Et donc, nous voulons pour cela, il faut que l'État et l'autorité de l'État puissent réellement être rétablis. Merci beaucoup. Et donc, voilà, merci beaucoup. je suis content. Et Fabien merci Lumbala, également pour Fabien tout ça. Lumbala. Merci honorable.